Alors les loulous, on se retrouve pour une nouvelle séquence aujourd'hui en mathématiques, la séquence 89. On va apprendre aujourd'hui à additionner des nombres qui ont deux chiffres avec des nombres qui ont un seul chiffre. Donc on voit ça juste après le calcul mental. D'abord on fait le calcul mental dans les ronds, ici. On va additionner des nombres entiers, c'est-à-dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. On va les additionner ensemble. Je vais vous dire soit des groupes de 10, soit les nombres en entier, et vous mettez directement le résultat dans le rond. Le premier, on va le faire ensemble pour un exemple. 3 paquets de 10 plus 1 paquet de 10. Cela fait 3 paquets de 10 plus 1 paquet de 10, 40. 3 plus 1, cela fait 4 paquets de 10, soit 40. Allez, je change. 40 plus 20. 40 plus 20. Donc 4 paquets de 10 plus 2 paquets de 10. Cela fait 40 plus 20, 60. 20 plus 10. 20 plus 10. Cela fait 30. 20 plus 10, c'est 2 paquets de 10 plus 1 paquet de 10 égale 3 paquets de 10, donc 30. 30 plus 30. 3 paquets de 10 plus 3 paquets de 10. 60. Et le dernier, 50 plus 20. 50 plus 20. On se demande combien de paquets de 10 dans 50, combien de paquets de 10 dans 20. 5 paquets de 10 plus 2 paquets de 10. 70. Voilà, ça c'est la première partie du travail. Les parents, n'hésitez pas à leur faire comme ça des petits exercices. Ça permet d'entretenir. Alors, on commence la nouvelle leçon, à savoir additionner un nombre de deux chiffres avec un nombre à un chiffre. On va regarder tranquillement déjà ici. On a combien de jetons? On en a, c'est écrit aussi là, 2 paquets de 10 et un jeton tout seul, il y a 21 jetons. Ici, il y en a déjà 5, 6, 7, 8. Et Pigby voudrait additionner, faire le plus, tout ça. Alors on va regarder tous les jetons qu'il y a sur le chariot et on va les ajouter à celui qui est tout seul, voir s'il y a ou pas un nouveau groupe de 10. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est regarder les jetons tout seuls, c'est-à-dire les unités, pour voir s'il y a ou pas un nouveau groupe de 10. Donc 8 plus 1, cela fait 9. Donc si on met ces 9-là avec ceux-là, on en a 9. Et on a toujours nos deux boîtes de 10. Cela ne change rien. 21 plus 8, cela fait 29. Deuxième situation. Ici, il y a toujours deux boîtes de 10. Et ici, on a 4 jetons, soit 24. 2 paquets de 10, 4 jetons tout seuls, 2 dizaines, 4 unités. Sur le chariot, il y a 5, 6 jetons. On se demande si, en rajoutant les 4 et les 6, si cela fait un nouveau paquet de 10 ou pas. Eh bien, donc 4 plus 6, cela fait 10. Donc oui, on a un nouveau groupe ici. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle dizaine, un nouveau groupe de 10. Donc cela fait non plus des dizaines et des unités avec 4 ou 6, mais 3 paquets de 10. 1, 2, 3 paquets de 10. Et il reste 0 jeton tout seul, 0 unité. 24 plus 6, cela fait 30. Et la dernière situation, ici nous avons donc 2 boîtes de 10, 5 jetons tout seuls. Et ici, il y en a 5, 6, 7 jetons tout seuls.
et on se demande si on va avoir un nouveau groupe de 10. Alors d'après vous, il faut déjà se demander si au niveau des jetons tout seul, on va pouvoir former ou pas un nouveau groupe de 10. Et oui, soit on prend les 5 ici, on les ajoute aux 5 là, 5 et 5 cela fait 10. Soit j'en ai 7 ici et je reprends ce qu'il me manque pour rajouter. Donc moi le plus simple, je pense que c'est de faire 5 et encore 5, ce qui fait 10. Et il nous restera donc 2 jetons tout seuls, 2 unités. Donc 25 plus les 7, eh bien j'en ai 2 tout seuls. On écrit toujours les unités en premier. 2 qui sont tout seuls et 1, 2, 3 groupes de 10. Ce qui veut dire que 25 plus 7, cela fait 32. Alors si je regarde bien, à chaque fois, j'ai regardé tout de suite avant même de calculer si je pouvais ou pas faire un nouveau groupe de 10, comme ça en regardant dans les unités toujours. Et une fois que j'ai regardé, eh bien j'ai pu noter mes unités. Donc on regarde à chaque fois ici, il n'y en avait pas. Ici il y en avait on avait un nouveau groupe de 10, mais 0 jeton tout seul, 0 unité. Ici, il nous restait des unités, des jetons tout seuls, et on a formé un nouveau groupe de 10. Voilà, donc ça, c'était la première partie du travail. Si vous avez encore besoin de dessiner pour faire la suite, vous prenez l'ardoise, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est tout nouveau. Hein, on regarde toujours si on peut faire un nouveau groupe de 10 ou pas. Ici, donc vous allez regarder à chaque fois si au niveau des unités, vous pouvez faire un nouveau groupe de 10 ou pas. Si vous arrivez par exemple, on va prendre, voilà, on va prendre celui-ci. Je sais que 5 plus 5, cela fait 10. Donc là, je sais que je vais dépasser. D'accord? Donc on va essayer de s'imaginer, mais il ne faut pas oublier qu'on le rajoutera à nos dizaines, notre nouveau groupe de 10, et qu'il nous restera des jetons tout seuls. Donc pour cet exercice-là, soit vous avez bien compris vite et vous arrivez à le faire dans votre tête, soit c'est un peu difficile et vous dessinez comme Pic-Bille, les boîtes et les jetons pour pouvoir faire les groupes de 10 et les jetons tout seuls. Voilà. Alors, la suite ici, ce sera la même chose. Je conseille vraiment de passer par l'ardoise, de dessiner. Hein, normalement, on manipule même. Nous, en classe, on aurait pris nos boîtes et nos jetons pour faire plein d'essais. Donc, s'il le faut, que les parents, si vous trouvez que c'est difficile, passez par la manipulation. C'est très important, surtout au CP. Ici, c'est de la révision. Hein, donc, on additionne des dizaines entières avec des nombres qui ont des unités comme ceci. Et puis là, on calcule donc le nombre qui est ici avec le moins de billets et de pièces possible. Voilà, j'espère vous avoir aidé et je vous dis à bientôt.